Salut les parents voyageurs, c'est Émilie. Dans cette série de capsules audio, je vais vous partager notre prochaine expatriation à l'île Maurice. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation de notre départ, prévu pour juillet 2024. Je vais y aborder nos choix, nos réussites, évidemment nos galères, pour vous montrer les coulisses de ce projet. Alors, c'est parti! Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de reprendre le micro après tous ces mois d'absence. Comme vous avez remarqué, c'est Floriane qui a repris un petit peu le relais en ce moment parce que en fait on avait quand même pas mal de choses à gérer personnellement et j'avais beaucoup moins de temps. Donc je remercie infiniment Floriane d'être là et de continuer l'aventure, sinon vous n'auriez pas eu d'épisode pendant toute cette période. Donc je la remercie chaleureusement. Et on y vient au fait. Justement, j'étais pas hyper dispo parce que nous sommes en train de préparer notre future expatriation à Maurice. Ça y est, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux en mars dernier. Donc c'est officiel pour une grande majorité de notre entourage et de vous, notre communauté. Donc forcément, l'idée c'était aussi de créer des capsules pour partager cette expérience et un peu les coulisses de ce départ. Donc le premier épisode, forcément, c'est l'explication de ce choix, de pourquoi on a décidé de quitter l'Espagne pour vivre à l'île Maurice. Donc j'ai écrit un petit peu tout au long de notre parcours et la première chronique que j'avais écrite à l'époque, c'était une chronique où mes parents n'étaient encore même pas au courant de notre départ parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué. Nos parents s'inquiètent toujours beaucoup pour nous, ça les attriste et le fait de nous savoir si loin. Je sais que ça les rend tristes. Donc, c'est vrai qu'on a retardé pas mal le moment où on a annoncé à nos proches pour essayer aussi un peu de les préserver parce que c'est vrai qu'on est quand même très très loin. L'Espagne, c'est facile, on peut rentrer en 2 heures, mais c'est vrai que l'île Maurice, c'est quand même très très loin et l'éloignement avec les petits-enfants, c'est pas simple. Donc voilà, donc ça y est, maintenant c'est officiel, tout le monde, toute la terre entière le sait, et du coup beaucoup nous posent des questions, donc on va commencer par là. Alors il faut savoir que bon, c'est quelque chose que je dis assez souvent, peut-être que ça vous saoule un petit peu, mais je dis toujours expatriés pour la simplicité de la compréhension, mais il faut savoir qu'en réalité nous ne sommes pas des expatriés, nous sommes des immigrés, des Français établis hors de France. Donc pour certains, c'est seulement un jeu de mots, mais en réalité, quand on vit à l'étranger, ce n'est pas du tout pareil. Nous sommes autonomes sur nos décisions de vivre à l'étranger, nous choisissons notre pays, et ce n'est pas du tout une contrainte professionnelle. En plus, les contrats d'expatriés, bon, ils sont de plus en plus rares, mais c'est aussi des contrats qui sont très avantageux par rapport aux contrats locaux, et ça permet vraiment de vivre dans un pays avec des conditions un petit peu plus. Nous, l'entreprise n'a jamais rien pris en charge pour nos charges courantes et tout était à nos frais. Donc on vivait vraiment à la locale, avec un contrat local, etc. Donc ça change vraiment beaucoup de choses. Et là, je vous parle de ça parce qu'en fait, le choix de nos pays d'expatriation dépend beaucoup de ces critères-là, puisque du coup, on prend tout en charge, notre santé, l'éducation des enfants. En fait, ces postes de dépenses-là peuvent vite grimper en flèche. Et donc, c'est important pour nous de choisir un pays dans lequel financièrement on sera à l'aise. L'idée, c'est vraiment pas de se mettre dans le rouge, tout ça parce qu'on a envie d'aller vivre sous les tropiques. Alors pourquoi, après 6 ans de vie en Espagne, nous souhaitons partir, sachant qu'on adore l'Espagne? Ça, c'est une vraie question. En réalité, c'est parti d'un soir, après un ras-le-bol de mon cher et tendre, en rentrant du boulot. Vous savez, ces fameux soirs où en fait on rentre énervé, agacé, saoulé par notre job, on n'en peut plus, on se dit mais là c'est trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il rentre comme ça et je lui dis, on s'assoit à table, je me souviens encore de la scène et je lui dis, bah viens, vas-y, on claque tout, on se prend une année sabbatique, t'en as besoin, tu vas péter les plombs là, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on ralentisse, qu'on pense à nous, qu'on se recentre sur nous. Et en fait, c'est un peu parti de ça, enfin voilà, c'est dit en l'air et finalement, c'était pas vraiment en l'air. Et de fil en aiguille, cette phrase, au demeurant plutôt anodine, a fait son bonhomme de chemin dans sa tête, et pour moi aussi. Et en fait, on s'est demandé, on s'est vraiment reposé les questions sur savoir où est-ce qu'on irait, ce qu'on ferait, et surtout qu'est-ce qu'on aimerait faire
professionnellement, parce que qui dit changement de pays aussi dit changement de cap professionnel. Donc voilà, c'est venu de là ce premier postulat et on a commencé justement à se projeter, à réfléchir à où est-ce qu'on pourrait partir et quel projet professionnel on pourrait développer pour justement se permettre d'avoir cette liberté de vivre dans un autre pays. Donc aujourd'hui, je ne peux pas trop vous parler de cette partie-là. Il y a encore des choses que je ne peux pas effectivement dévoiler professionnellement, mais on en parlera à un moment donné dans les capsules. Là, l'idée, c'est pourquoi l'île Maurice. L'île Maurice, en fait, est venue après de longs mois de réflexion où on a évoqué vraiment beaucoup de pays où on aurait pu partir. On a tout d'abord évoqué la Thaïlande parce qu'effectivement, il y a beaucoup de digital nomades qui partent là-bas. Le coût de la vie est vraiment pas cher. Voilà, la Thaïlande nous faisait vraiment de l'œil, mais on a trouvé quand même que les visas ne correspondaient pas à ce qu'on cherchait. Donc assez rapidement, on a laissé tomber. Nous, on veut vraiment la simplicité. Euh, on veut pas de contraintes administratives. On veut quand même que ça soit assez simple. Donc, on a assez rapidement éliminé la Thaïlande. On a ensuite évoqué Malte. Malte qui était pas très loin de la France, un petit paradis fiscal qui aide bien au moment où on veut lancer une nouvelle entreprise et qu'on a besoin de dégager du cash assez rapidement. On a aussi assez vite abandonné cette île parce que voilà, financièrement, créer sa société n'était pas finalement aussi simple. Donc voilà, on a aussi assez rapidement mis de côté. Et finalement, l'île Maurice, en faisant des recherches, on est tombé sur l'île Maurice. Et cette île paradisiaque du Pacifique veut justement attirer les digital nomades en offrant un visa premium qui permet de venir vivre 1 an sur le territoire gratuitement. Ce visa, il est gratuit et il nous permet de conserver nos entreprises en Europe. Donc il n'y a pas on va dire, de double imposition en gros. Donc c'est parfait, c'est exactement ça qu'il nous fallait. Moi, j'ai déjà mon entreprise en France, donc je peux continuer de travailler là-bas sans problème. Le coût de la vie correspond bien à notre budget, ça colle. Pourtant, c'est une île, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui coûtent plus cher, mais voilà, c'est comme partout. Si on vit simplement à la locale, on peut réussir à faire des jeux de Tetris dans le budget pour avoir des lignes au final qui correspondent à notre budget mensuel. Et effectivement, c'est suffisamment dépaysant pour attiser notre soif de curiosité. Et à vrai dire, le fait de vivre une expérience sur une île, c'est quelque chose qui nous attirait vraiment beaucoup. On se demande vraiment c'est comment la vie sur une île. Donc c'est un sujet aussi voilà, qui a attisé notre curiosité. Donc voilà, en fait, on a vraiment étudié le budget et assez rapidement, enfin, il n'y a pas que le budget, hein, sur le budget, l'île, l'endroit, la scolarité des enfants. Assez rapidement, on s'est rendu compte que ça match. Euh, alors, l'école des enfants, c'est pareil. L'île Maurice, ça cochait aussi pas mal de cases dans le sens où aujourd'hui, nos enfants, ils parlent français, ils parlent espagnol et anglais. Ils sont dans une école bilingue espagnol-anglais. Le souci, c'est qu'ils font pas du tout de français, donc ils savent que lire en français, ils n'ont pas du tout le niveau. Donc, à faire 1 an là-bas, ça remettrait un petit peu les compteurs à zéro sur le français, les remettre à niveau et continuer à pousser l'anglais vraiment un chouïa plus loin. Parce que du coup, en immersion, on apprend super vite. Donc l'idée, c'est qu'après, ils soient complètement bilingues, espagnol, anglais, et qu'ils aient le français en plus. Donc ça correspondait vraiment à nous, notre idéal de vie en termes d'éducation. L'île Maurice, il y a aussi beaucoup d'écoles alternatives et on a vraiment réussi à trouver plusieurs écoles qui matchaient avec voilà, nos envies pédagogiques, notre budget. Donc voilà, je vous en parlerai plus longuement parce que bah, évidemment on n'a pas encore établi, on ne sait pas encore à l'instant T, on a une liste d'écoles, mais il faut évidemment qu'on les visite et qu'on rencontre le personnel. De toute façon, nous on est très clair, on ne souhaite pas faire l'instruction en famille, donc pour nous c'est quelque chose d'important de scolariser les enfants pendant notre expatriation. Donc voilà, l'île Maurice coche beaucoup de cases, nouvelle vie, nouveaux projets professionnels,
Plein de nouveautés, vraiment un changement radical à 360. On quitte tout ici, donc on est en train de vider notre appartement. L'idée, c'est de partir avec 4 valises, de mettre le minimum de nos affaires dans un garde-meuble et de partir léger pour un an. Et la question qu'on nous a aussi beaucoup posée dans notre entourage, c'est: mais qu'est-ce que vous allez faire après cette année? Alors il faut savoir que le visa premier, il est renouvelable un an. Donc on se laisse aussi la possibilité de prolonger le séjour si la suite, on n'arrive pas à l'organiser facilement, parce que l'idée après c'est de s'expatrier dans un troisième pays différent, mais pour l'instant on n'est pas encore sûr de pouvoir y aller. Il y a énormément d'administratifs, on ne sait pas si on peut le faire à distance. Et donc voilà, et en fait on s'est dit qu'un an à Maurice ça passe très très vite, et on n'a pas non plus envie de s'encombrer au bout de 6 mois par l'administratif d'une autre expatriation. Donc pour l'instant, voilà, chaque chose en son temps, on prépare notre départ. Et on verra au fil du temps, et on verra si on peut s'expatrier dans ce pays, si on prolonge à Maurice, si on revient en Espagne. On ne se ferme pas cette possibilité-là aussi. Mais au final, vous allez me dire: mais pourquoi partir, revenir, c'est quoi l'objectif? En fait, l'objectif final, le goal ultime de ce nouveau projet de vie, c'est de pouvoir voyager 3 4 mois dans l'année. Pour cela, on a besoin de nous établir dans un pays qui nous permettrait de réaliser, d'avoir en fait ce mode de vie-là. Donc on veut s'installer dans un pays qui propose une éducation voilà, qui nous correspond. Donc on s'installe à l'année et qu'on voyage 3 4 mois dans l'année en mode sac à dos nomade. Voilà, qu'on aille voyager et profiter de nos enfants tant qu'ils sont encore avec nous, et voyager au maximum. Donc ça, c'est vraiment l'objectif final du mode de vie idéal pour nous. Et pour atteindre cet objectif-là, on a du coup mis en place des steps. Et le premier step, effectivement, c'est Maurice, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et notamment, le point le plus important, la reconversion professionnelle. Donc je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas, c'est l'objectif final. Voilà, vous savez tout maintenant de notre projet dans les moindres secrets. En attendant, moi je vous laisse parce que j'ai mon appartement à vider, puisque comme je vous l'avais dit, nous partons seulement avec 4 valises. Nous gardons que le minimum dans un garde-meuble ici, donc on vide tout notre appartement, donc c'est un gros 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 chantier avant de partir, et je ne manquerai pas de faire une capsule sur cet incroyable moment de tri et de tri et de rangement de l'appart. C'est un grand grand moment. Voilà, j'espère que cette première capsule vous a plu, et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye.